Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture du mois de mars avec les one-shots et les tomes nouveautés et les séries découvertes. Alors on va pas avoir d'intégrale ce mois-ci parce que j'en ai tout simplement pas lu, donc j'en mets pas. Et on va aussi avoir après une vidéo avec les séries en cours et les séries terminées qui sera dans une autre vidéo. On va commencer tout de suite avec les one-shots. Je ne l'ai pas dit, j'ai lu à peu près 40 mangas et du coup on va avoir 8 one-shots. Alors dans les one-shots, on va commencer avec la petite nouveauté qu'il y avait chez Kazé Crunchyroll. C'était les récits d'Obana, l'artisan de l'étrange. Donc on a une jolie édition, comme on peut voir. L'édition en toc-toc, comme j'aime bien dire, avec le petit signet qui fait toujours plaisir. Et c'est vrai que pour un format, on va dire un petit format comme ça, avoir une édition comme ça, déjà c'est un bon point, c'était cool à lire. Puis ça va faire joli après dans la mangatech. Les récits d'Obana, de quoi ça parle? Alors, on va suivre plusieurs récits dans des maisons qui ont été achetées avant, qui sont hantées en fait par des revenants. Les revenants c'est des petits fantômes, alors ils sont pas bien méchants dans le récit, même s'ils embêtent un petit peu les occupants, ils embêtent pas, et en fait ils les embêtent surtout, c'est parce que la maison a été rénovée, et la rénovation ne plaît pas aux revenants, c'est pour ça qu'on fait appel à Obana, qui va du coup, qui est un artisan qui va prendre en considération les réparations pour les fantômes, et que les fantômes évitent d'embêter après, plus tard, les occupants. On a un dessin alors qui est fait du coup par Fuyuo Ono et Dazue Kato. Donc Kazue Kato, si je ne me trompe pas, c'est la mangaka de Blue Exorcist. Et Fuyuo Ono, ça va être celui qui avait fait en fait un roman déjà à la base sur ça. En fait, c'est tiré, un manga tiré d'un roman. Et du coup, on a un dessin qui est plutôt sympathique. J'ai bien aimé, même si j'aurais préféré que ce soit un peu plus horrifique. Les fantômes, on les voit quasiment pas. Et quand tu les vois, ils font pas peur. Ils n'ont pas une vraie bonne gueule de méchants. À part le dernier récit, c'est des récits, c'est 6 histoires courtes si je me trompe pas. À part le dernier récit qui est un peu plus, on va dire, enfin un peu plus peur entre guillemets. Sinon, ce n'est pas très horrifique. Mais on a un dessin qui est quand même bien sympathique. Là, hop. On a quelque chose quand même de très cool. J'ai bien aimé, mais j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus horrifique. Moi, j'aime bien horrifique, comme par exemple, on va parler des Junji Ito ou des Gutanabe. J'aime bien ce style-là, donc c'est ma petite pointe. Mais après, j'ai passé un moment plutôt cool. C'est pas non plus pour un one-shot un peu sur ce thème de fantôme le mieux que je pourrais conseiller, mais on est quelque chose de plutôt sympathique quand même. Et puis on a une très belle édition, ça il faut encore le souligner, l'édition est quand même cool. J'ai lu après chez Pika Mashima Heroes de Mashima, donc Hiro, de Mashima Hiro. Mashima qui est le mangaka, on va dire, de Rave, de Fairy Tail, de N0, et ça va être un mangaka avec les 3 héros de ces 3 séries. Pareil, on va suivre donc ces 3 héros qui vont être ensemble dans une petite aventure pour défaire un scélérat, un mécréant. Et c'est quelque chose qui était vraiment... J'ai beaucoup aimé, beaucoup de fanservice pour ceux qui sont fans de Mashima, que ce soit par rapport aux filles, qui sont plutôt dénudées, etc. Alors, pas de scène nue, mais on va dire qu'à un moment, il y a des tentacules qui attaquent. Et là, ça fait très fanservice. Moi, ça m'a fait rire. Mais j'ai beaucoup aimé ce récit. C'est vraiment en tant que fan, moi j'adore Mashima, j'adore Fairy Tail, j'adore Rave. Eden Zero, je suis en train de les lire, j'aime bien aussi, même si j'aurais quelques reproches à lui faire. Mais on a un récit qui est plutôt sympathique. Mais c'est vraiment pour les fans de Mashima. C'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas Fairy Tail ou Rave ou Eden Zero. Passez votre chemin. Sinon, moi j'ai beaucoup... En étant fan, j'ai adoré en plus certains personnages qui reviennent, d'autres dans le comic relief aussi qui reviennent, ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé ce titre. Après maintenant, j'ai lu aussi Le Son des Morts de Daruma Matsura chez Delcourt Tonkam. Daruma Matsura, c'est celui, le mangaka qui fait aussi La Lame au clair de lune qui est chez Kiyun, ou 15 années sans visage, je crois aussi, qui est chez Kiyun.
qui est un mangaka qui a une patte graphique qui est plutôt sympathique. Mais là, le récit, du coup, on va suivre Yato Tsumori, qui est un professeur d'art. Et il a perdu sa femme et une de ses élèves, donc c'est Ima. Oui, c'est ça. C'est Ima. Et elle peut entendre des bruits avant que les personnes meurent. Donc ça va pas être les voix, mais ça va être, par exemple, si la personne marchait, elle va entendre des bruits de pas. Ou si la personne faisait de la peinture, vu qu'on a un manga avec un peu d'art, elle va entendre les traits de la peinture. Et ce prof d'art plastique, lui, par contre, il va voir les bâtiments fantômes. C'est-à-dire qu'une maison, avant qu'elle soit rénovée, on est encore sur ça, hein, il va la voir comme elle était avant. C'est-à-dire qu'à la place d'un grand building, il va voir une vieille bicoque. Le récit, j'ai pas trouvé ouf parce que on va nulle part en fait. J'ai l'impression que le mangaka ne savait pas trop aller avec ce récit, ou le contexte est quand même cool avec ce système de voir ou de entendre des choses qui n'existent plus. J'ai trouvé ça plutôt cool, l'idée, mais on va nulle part. Puis le manga essaye de te tirer des larmes, des émotions, mais il n'y arrive pas. Tu vois qu'il patauge un peu dans la semoule par rapport à ça. C'est le défaut que je donnerais un petit peu au mangaka. Après, le dessin est sympathique. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas un manga OSF. C'est vraiment... c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf. Ça m'a rien procuré. C'était vraiment pas un manga que j'ai vraiment aimé. J'ai lu aussi chez Kiyun Hideout de Masumi Kakizaki chez Kiyun. Du coup, on va suivre cette fois un couple qui vont sur une île et qui vont devoir faire face à leurs problèmes avec un espèce d'homme qui va essayer de les poursuivre. C'est un manga d'horreur. Ils vont essayer de survivre à cet homme qui a l'air d'être un cannibale pourvu et tout. Le mangaka, donc Masasumi Kakizaki, c'est celui aussi qui a fait par exemple, je vais pas retrouver les noms, si Green Blood, Bestiarus, Les Amants Sacrifiés, donc il a quand même de sacrés titres déjà dans son répertoire. Et là vraiment on a un dessin, on a des doubles planches qui sont super belles. Et pour un one-shot, un manga d'horreur, j'ai bien aimé. La fin est cool aussi. Ça, c'est surtout ça pour l'horreur qui compte. C'est vraiment la fin où elle veut t'amener. Elle est bien sympa. Et c'est vrai que ce couple qui ont des problèmes et qui sont confrontés après à d'autres problèmes, etc. Et que tu vois que la femme ne démord pas à son caractère, que l'homme est perturbé par ce qu'ils ont vécu. J'essaie de pas trop y aller pour pas trop spoiler, mais c'était vraiment super sympa. Hideout, moi j'ai beaucoup aimé. On continue avec les one-shots, hein. Il en reste encore 4 à vous présenter. Et cette fois, ça va être Le chien qui voulait voir le sud de Takashi Murakami, d'après le roman de Seishu Ase, et c'est chez Akata. Là, du coup, on va suivre un chien qui regarde toujours dans la direction du sud et qui va vouloir aller dans le sud. Hein. Mais des gens vont le prendre au fur et à mesure, qui vont l'amener au fur et à mesure dans le sud. Même lui, il va après s'échapper pour aller dans le sud. Et on va suivre toute cette aventure de ce chien. Là, vraiment, le mangaka veut te tirer la larme à l'œil et il y arrive. C'est vraiment, le but, c'est de te faire pleurer et à la fin, ça arrive à te faire pleurer. Les émotions sont là. Tous les personnages, il y a des gangsters, il y a des personnages un petit peu de la rue, etc. qui sont pas blancs en fait, et que t'arrives à trouver de bons côtés chez eux. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Ce mangaka, je l'avais découvert aussi avec le chien gardien des étoiles. J'avais beaucoup aimé les chiens gardiens des étoiles. C'est peut-être un cran en dessous, peut-être, du chien gardien des étoiles, mais c'est même pas peut-être, c'est sûr. Mais on a quelque chose de super sympathique. L'édition, vu qu'elle est en petit format aussi, j'aurais bien voulu avoir un format un petit peu plus grand. Pas parler de grand format comme chien gardien des étoiles, mais un peu moyen, comme Akata, ce qu'ils ont fait récemment avec Daisy, que je vais vous parler bientôt. Ça aurait été cool. Donc, pour finir, pour la conclusion, c'était super bien. Chien qui voulait voir le sud, c'était super cool. Et j'en ai parlé juste avant, donc c'est Daisy, lycéenne à Fukushima, de Reiko Momashi.
aux éditions donc du coup Akata. Et c'est d'après Piero de Teuro Kaboyashi et Darai Kusunagi Tomoji Nobuta. Il y a beaucoup de noms, je suis désolé. En plus, ces noms japonais, j'ai un peu du mal. Donc, on va suivre ces 4 filles qui font partie d'un groupe de musique qui s'appelle Daisy. Et elles vivent à Fukushima, où il y a eu la catastrophe en 2013, si je ne me trompe pas. Et non, 2011, pardon. Je vois que c'est marqué derrière. Donc, c'est 2011. Et en fait, plusieurs mois après, on va voir leur parcours à ces 4 jeunes filles. Donc, de Fumi, on a Moe, Ayaku et Mayu. Donc, Fumi, Ayake, Mayu et Ayaka. Et du coup, on va suivre ces 4 filles alors, qui vivent à Fukushima et ce que les gens pensent des gens qui vivent à Fukushima, etc. J'ai beaucoup aimé aussi le récit, surtout le scénario, tout ce qu'il a imposé, les manières comme ils sont confrontés. On a un dessin, alors c'est le dessin où moi je vais donner une mauvaise note, entre guillemets, pas une mauvaise note, mais un petit bémol, c'est que le dessin fait très shoujo. Et ça, par contre, ça m'a un petit peu dérangé, parce qu'avec des dessins un petit peu plus, on va dire, seinen ou adultes, j'aurais beaucoup plus accroché à l'histoire, je pense, et elle aurait pu aller beaucoup moins dans l'émotion. Mais le dessin, pour moi, était un petit moins, alors que le récit est pas shoujoise du tout. Hein. C'est vraiment catastrophe. D'ailleurs, il y a des triggers à mettre dessus. Hein. Il y a tentative de suicide, il y a tentative de suicide, il y a des gens qui sont moralement faibles aussi, qui peuvent aussi, par rapport aux catastrophes naturelles, peuvent te tirer quand même un coup au moral. Mais c'était un très bon récit que je vais sûrement recommander, hein, parce que c'était cool. Et l'édition, ils ont fait une jolie édition à Akata. Ils n'ont pas l'habitude de nous proposer des formats comme ça, perfect. Et vraiment, elle est super belle. Donc que Akata continue à nous faire des belles éditions comme ça, c'est super sympa. J'ai eu aussi la concierge du grand magasin de Tsushika Nishimura, où on va suivre Akino qui va être concierge dans un grand magasin où il y a plusieurs enseignes, où il y a des enseignes de vêtements, de bijouterie, etc. Et le dessin est particulier. L'histoire m'a un peu traversé, je n'ai pas tout compris, je pense que c'est un petit peu trop abstrait pour moi. Alors en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que les clients du magasin, c'est des animaux anthropomorphes. Et c'est vrai que, alors oui, tu as des histoires plaisantes, mais pourquoi ne pas avoir mis ça avec des humains que des animaux? Peut-être le fait qu'on parle beaucoup d'animaux en disparition, il y a peut-être un côté écologique derrière. Si ça y est, ça m'est complètement traversé et je n'ai pas compris. Hein. Le dessin est assez sympathique, mais c'est pas un truc de fou non plus. Ah là, le dessin par exemple, là, il est super beau. Mais ouais, comme je disais, moi, ce récit-là, il m'a un peu traversé. C'était pas mauvais, je peux pas dire que c'était mauvais, mais il y a plein de trucs du choix du mangaka que je n'ai pas compris. Les animaux, par exemple, je n'ai pas compris non plus. La fille, les concierges, etc., ce qui devrait vraiment servir. Pourquoi les gens ne se débrouillent pas. Après, c'est quelque chose qui m'a un peu traversé, mais ce n'était pas mauvais, mais je n'ai pas aimé plus que ça. Et après, j'ai lu de Yaro Abe, Maladroit de naissance, qui est un récit du coup autobiographique du mangaka, où il va parler surtout de sa petite enfance. Et il va parler de ceux qui étaient maladroits de naissance, donc de lui et de son père. Son père qu'on voit là, qui dès qu'il rentrait chez lui, se mettait en slip. Lui, il passait son temps à jouer avec ses copains, etc. Il y a un trait un peu comme Sacré Mamie qui joue avec ses copains, etc. dans le récit. Yaro Abe, c'est le mangaka qui a fait La Cantine de minuit, pour ceux qui ne savent pas. Et pareil, on a des petites pages couleurs au début. Sympathique. Et c'est un récit vraiment autobiographique. J'ai beaucoup aimé. Puis je me suis un peu retrouvé avec le héros qui est un peu maladroit, qui ne veut pas trop se lancer, qui galère un peu. T'as un côté touchant aussi avec son père qui ne sait pas trop comment s'y prendre avec ses enfants, avec sa femme. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Hop. Je ne vais pas le retrouver, mais on a même un chapitre spécial où il a mis son père et lui dans une histoire de La Cantine de minuit.
que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est étonnant, et puis on voit à la fin que il devient mangaka à 40 ans, le personnage principal, et tu dis il a réussi malgré que personne croyait trop en lui, et en plus son père qui lui dit à la fin, voilà, si tu sais pas faire les faire, si tu es maladroit, continue à être maladroit, c'est comme ça qu'on t'apprécie tout. La morale est très très cool. Et non, c'était un bon récit. Donc, Malheureux dans la naissance, j'ai adoré. J'aime beaucoup, de toute façon, ce qu'il a fait pour l'instant, le mangaka. J'ai eu que la cantine de minuit et Malheureux de naissance, et j'ai beaucoup aimé. On va continuer du coup au Thomas. Les Thomas et les nouveautés. Je vais vous mettre les nouveautés d'abord. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc je vais vous commencer par ça. Du coup, nouveauté, j'en ai lu qu'un ce mois-ci. C'est River End Café, donc de Akio Tanaka aux éditions Shiba. C'est le premier manga qu'on a de chez Shiba Édition. Ils ont fait d'ailleurs, alors j'ai vu qu'après qu'ils ont fait une jaquette édition limitée pour le premier tirage. Et du coup, en fait, ils mettaient les deux à disposition, donc la jaquette normale et la jaquette en édition limitée, parce qu'on n'a pas de jaquette réversible. Et du coup, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Saki, qui est harcelée par sa classe. Et au début du récit, elle va être harcelée par trois jeunes garçons qui veulent lui faire du mal. Et elle va être sauvée par un homme. Alors, hop. Par un homme avec l'air un peu patibulaire. Et cet homme, elle va découvrir plus tard qu'il tient un café. Et elle va se nouer d'amitié avec cet homme. Et ce café a la particularité que quand des gens cherchent des choses, le patron va essayer de trouver la chose qui manque à la personne. Ça peut être un lieu, ça peut être un objet. Et à chaque fois, on va suivre plusieurs petits récits comme ça. Ils vont être aidés aussi avec d'une voyante. Et j'ai beaucoup aimé le récit parce que la relation entre les deux personnages principaux, donc de Saki et je sais pas comment il s'appelle, le personnage principal. Donc on va dire du barista, et super sympa. Et super cool, c'est une belle histoire d'amitié. Elle a entraîné, elle, sans trop le vouloir dans ses aventures. En plus, lui, il est un peu taciturne. Il a un peu ce côté, je veux pas trop aider, mais je t'aide, mais je t'insulte. Et c'est quelque chose qui est plutôt cool. Le dessin est sympa. Le mangaka, alors je vois parce que le bandeau, il a fait Coq de combat, mais je ne connais pas, je n'ai jamais lu quelque chose de ce mangaka. Donc je n'ai jamais lu Coq de combat, je n'ai jamais lu d'autres mangas de lui. Donc pour moi c'était une découverte et j'ai beaucoup aimé River End Café. On a vraiment un chouette manga, ça va être en plus en 9 tomes. Je pense qu'il peut avoir pas mal de petites aventures en plus en 9 tomes. Donc c'était super sympa. Et maintenant on va passer aux séries que j'ai découvertes. Donc j'ai lu donc, le tome 1 et le tome 2 de Santiago dans l'univers de Senseiya, de Shimaki Kuwari et Masumi Kuromada. Masumi Kuromada, c'est celui qui a fait l'original de Senseiya, et du coup il est là qu'en supervision. C'est même lui qui a donné l'idée de ce personnage, du personnage principal, qui est Shoko. Et en fait on va suivre, alors, vu qu'on voyait des femmes dans l'univers de Senseiya, je me demandais si c'était vraiment des chevaliers du zodiaque, hein, des chevaliers, ou ça allait être autre chose. Et c'est vrai qu'on passe à autre chose, ça va être en fait les servantes d'Athéna, qui sont aussi des guerrières, mais qui sont plus là pour protéger que les chevaliers. Alors même si les chevaliers de zodiaque sont là aussi pour protéger, mais ils peuvent aussi attaquer, parce que en fait, vu qu'il y a la guerre entre Athéna, qui est la princesse de la guerre, et on va dire par exemple la déesse ou Poséidon, où on voit plus tard s'affronter, on a vraiment, les chevaliers pourraient attaquer, par exemple pour Poséidon, on envoie des chevaliers pour détruire les piliers, pour éviter la guerre, etc. Et là c'est vrai, du coup on suit Shoko qui va devenir, sans trop le vouloir, une servante d'Athéna avec l'armure du petit cheval. Hop. Et on a des dessins qui restent sympathiques. L'aventure aussi est cool parce que en fait on va suivre donc un nouveau méchant
qui est Eris, je crois, donc qui est une déesse de la discorde. Et ça va être les servantes qui vont essayer d'empêcher cette guerre-là, au lieu que ce soit les chevaliers, parce que les chevaliers ne sont pas encore au service d'Athéna, car ce récit se trouve avant la guerre du grand tournoi, l'arc du tournoi galactique. Donc avant Sansea que nous connaissions, avant l'œuvre originale de Sansea. C'est pour ça qu'on n'a pas encore Seiya, on n'a pas encore les Chevaliers d'Or, etc. Donc je trouve que c'est plutôt bien amené ça pour un spin-off, c'est-à-dire que bah, c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais pas super loin avant, comme Lost Canvas ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était plutôt cool. Les dessins sont sympathiques, les personnages sont plutôt attachants aussi. Donc 116 tomes, j'ai hâte de lire la suite. Les dessins sont pas vilains, donc à voir. Donc je continue avec volontiers, je ne connaissais pas cet arc-là de Sansea, donc à connaître par la suite. J'ai lu aussi le tome 1 offert par ma chérie de Blue Giant. Blue Giant de Shinichi Ichizuka. Et en fait, on va suivre ce jeune garçon qui s'appelle Dai. Et il va vouloir devenir un grand jazzman et du coup, en fait, devenir l'un des meilleurs saxophonistes de son temps. On a un dessin qui est cool. Alors, déjà, pour ma critique de ce manga-là, on va dire que déjà, moi, le jazz, c'est vraiment pas un style de musique que j'aime. En fait, déjà, à la base, je n'aime pas le jazz. Je trouve que c'est cacophonique, que c'est pas... À écouter, c'est pas cool. Le son du saxophone, j'arrive déjà un peu mieux. Il y a beaucoup de sons de pop, etc. où tu as toujours un petit peu de son du saxophone, même un peu dans la techno, etc. Moi, j'écoute à peu près tout comme musique, mais c'est vrai que le jazz, c'est vraiment un style de musique que je passe vraiment à côté parce que j'arrive pas à m'y faire. Et du coup, bah, j'ai adoré ce manga. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Même si on n'attend pas la musique, tu la ressens. Vraiment, j'ai montré en fur qu'on discutait des pages quand il jouait de la musique, Dai, et c'est trop cool. Hop. Est-ce que je vais vous en trouver d'autres? Parce qu'il y en a plein des passages où il joue de la musique et tout. Le personnage de Dai est super attachant. Là, il part en page couleur, là. Et super attachant. Il veut vraiment se lancer corps perdu dans la musique. Alors que la musique, c'est compliqué à vouloir y réussir dedans. Et en plus, dans le jazz, je pense que c'est d'autant plus compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui doivent y passer à côté, qui ne doivent pas comprendre grand-chose. Et tous les personnages qui sont à côté, son père, le père Adai, j'adore. Je le trouve génial aussi. C'est vraiment le récit, il est trop cool et j'ai hâte de continuer la suite pour voir où Dai va aller. Est-ce qu'il va enfin être le roi du jazzman du Japon et puis après peut-être ailleurs, hein. Je dis ça, mais je le sais déjà parce qu'il y a la suite qui se passe après. Mais ouais, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est vraiment un manga qui est super cool, qui est plein de bon esprit, qui est vraiment sympathique. On va continuer avec Who's Next de... Il est où? C'est Kimomori Wakasugi chez Delcourt Tonkam. Hop. Alors, Who's Next, on va suivre une classe, même plutôt une école, qui sont enfermés dans un établissement parce que dehors rôde un monstre. Et en fait, ils choisissent chaque jour de envoyer un élève pour qu'il se fasse manger par le monstre. Parce que dès que le monstre a mangé quelqu'un dans la journée, eh ben, il n'a plus faim. C'est pas un gros mangeur, c'est un monstre plutôt qui n'a pas beaucoup faim, qui n'a pas un grand appétit. Hein. Ça peut exister, hein, des monstres qui n'ont pas des gros appétits. Et du coup, on va suivre cette classe. Et on va suivre surtout ces deux personnages principaux qui sont Sasazuka et la jeune fille Yamabuki. La jeune fille, elle va être, je l'aime beaucoup parce que dans le manga, elle dit quasiment pas un mot et tu la vois toujours en arrière des cases en train de s'entraîner, en train de frapper dans des actes de frappe. C'est très cool. L'humour, j'ai beaucoup aussi apprécié du manga. Parce que c'est un humour qui va... Ah, il va te faire rire pour te faire rire, c'est un peu le but aussi de l'humour qu'il y a. Mais c'est l'humour un peu, on va dire un peu à la Bugs Bunny,
Il y a le monstre, il va essayer d'attraper quelqu'un, mais il attrape quelqu'un d'autre. C'est peu de l'humour un peu comme ça. Ils essaient de faire des tentatives, ça échoue, mais pitoyablement. J'ai beaucoup aimé l'humour du manga. C'est en 10 tomes, je crois, en 10 ou 11 tomes. J'ai hâte de lire aussi la suite. C'est vraiment un truc que j'ai lu, c'est vraiment sans prise de tête. Les personnages sont très drôles, il y en a qui se la pètent, etc. Les visages des personnages sont cool aussi. Hop. Là, par exemple, quand il pense qu'il y en a un qui se sacrifie alors qu'il pense qu'il va pouvoir le sauver derrière, son expression, elle est géniale. C'est vraiment un manga moi j'ai bien aimé, qui est très divertissant. C'est vraiment un manga du divertissement. Après, dans les grands formats, j'ai lu Trouble is my business, le tome 1 du coup, c'est de Jiro Taniguchi et de Natsuo Sekikawa. C'est un polar où on va suivre du coup cet homme qui se fait surnommer le requin. C'est un détective et ça va être un polar un petit peu, on va dire, un petit peu comme Derrick ou Colombo, si vous avez déjà vu un petit peu. C'est que en fait le détective il va essayer de retrouver une personne ou alors il y a eu un meurtre, il va essayer d'y enquêter dessus. C'est un dessin à Jiro Taniguchi qui est très beau mais qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce qu'il a un trait très noir son dessin. Vraiment ça fait penser un peu aux comics un petit peu d'avant. Vraiment j'ai ce dessin un petit peu classique, un peu sombre. Et tout le manga est un peu comme ça, un peu sombre. Il a même des phrases sombres comme ça. C'est un manga que j'ai quand même bien aimé, le style, alors que Polar, j'en avais jamais lu avant et c'est un style qui m'intéressait alors pas du tout. Mais c'était vraiment un manga que j'ai quand même bien aimé. Je suis en train de lire le tome 2 là, donc pour dire à quel point j'aime bien. Et puis on va voir par la suite. J'ai peur que ce soit un peu redondant parce que c'est des enquêtes qui ne se suivent pas. Donc on a quand même des moments un peu d'action. Tu t'ennuies vraiment pas en le lisant. Pas comme d'Eric au Colombo où tu voyais mamie qui faisait la sieste devant. Là, c'est vraiment, tu as de l'action. Le personnage, il est très filou. Il paye pas sa facture, son loyer. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de petits clichés à l'ancienne que j'ai bien aimé. En parlant un peu d'ancienneté, j'ai lu aussi de Osamu Tezuka Astro Boy, le tome 1, que j'ai eu aussi par exemple pour mon anniversaire. Et là on va suivre du coup Astro, le petit robot, qui va du coup se battre contre d'autres robots dans d'autres aventures, etc. Et on a vraiment un dessin vraiment à l'ancienne, mais tu vois que c'est un dessin qui tu t'ennuies pas devant comparé à d'autres. Je vais prendre l'exemple de Leiji Matsumoto où des fois le dessin j'ai un petit peu plus du mal. Et là, hop, là on va voir là par exemple, le découpage est ultra dynamique. Alors même si les dessins sont un peu à l'ancienne, c'est vraiment quelque chose au contraire qui je trouve lui donne beaucoup de force au manga. Là, tu as beaucoup de cases, etc. Mais ça bouge, tu t'ennuies pas, tu y vas. Et j'ai beaucoup aimé le récit. Parce que mine de rien, je croyais que pour moi, Astro était pour enfants. Hein. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui était fait pour les petits enfants, qui était vraiment pas fait pour les adultes, etc. Je pensais m'ennuyer un petit peu dedans, mais alors pas du tout. T'as des gens qui meurent. Alors, je pense que aussi l'époque a changé parce que ça date de l'après-guerre. Donc je pense que l'époque a dû changer aussi un petit peu. Et c'est pour ça que on pense que le récit pour enfants de l'époque, mais nous, ça meurt. Les personnages, alors les robots sont très humanisants, donc même si quand les robots sont cassés, bah, tu as de l'empathie pour eux. C'est vraiment, le récit est vraiment super cool, super bien dessiné aussi. Malgré le petit dessin, tu t'ennuies jamais. Tu as des effets en noir avec la lumière, avec l'ancrage qui est joué aussi. C'est une super œuvre. Moi qui voulais découvrir Osamu Tezuka, bah, j'ai voulu commencer par Astro Boy parce que quitte à commencer par la plus connue d'un mangaka, quitte à le faire. Hein. Et c'était super bien. C'était trop cool.
tu as vraiment une lecture vraiment un peu adulte pour quelque chose qui reste le petit robot qui doit sauver d'autres enfants, qui doit sauver la ville, etc. Et les messages sont plutôt cool. Les messages sont plutôt cool, ça dépend lesquels. À un moment, il y a un chapitre avec les animaux, avec l'écologie. Le message, là, tu vois que ça date d'une autre époque. Le message, il est ambigu. Je vais pas rentrer dans le détail, mais s'il y en a qui ont lu ce passage-là, ils voient bien de quoi je parle, parce que c'est un peu l'écologie, rien à foutre. Hein. Donc pour notre époque, ça passe moins bien. Et pour finir, le dernier que j'ai lu, c'est La randonneuse gloutonnerie en montagne chez Casa Édition de Hideo Shinagawa. On va suivre du coup Ayumi qui a 27 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 27 ans, qui adore faire de la randonnée et qui va du coup faire de la randonnée et faire des bons petits gueuletons à la montagne. Et on a un dessin, par exemple, là, les montagnes, elles n'ont rien à envier à certains mangaka. Donc on a vraiment un dessin qui est plutôt sympathique. Hop. Qu'est-ce qu'il y a après? Oui, elle va manger tout. J'aime bien les mangas sur la nourriture. C'était bien. J'ai bien aimé, hein, ça parle de nourriture, des petites recettes qu'on peut faire comme ça à la va-vite. C'était cool. Il parle aussi d'ustensiles de cuisine de montagne. Il y a certaines choses que je ne savais pas, comme cette espèce de petite gamelle là en inox et tout. Ils ont appelé ça une mestine que je ne connaissais pas. Donc tu apprends quand même 2-3 petites choses. Le défaut que je dirais, c'est plutôt sur l'édition. Alors déjà parce que des erreurs dans les mangas, dans les bulles, etc. Ça arrive. Ça, c'est pas quelque chose que je vais reconnaître et tout. Mais par contre, quand ça arrive sur la première phrase du premier chapitre, de la première page, c'est qu'ils l'ont clairement pas relu et ça, c'est quand même plutôt grave, je trouve. Là par exemple, on a vraiment une faute de frappe sur montagne, qui est quand même le titre un peu du manga. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Les anatopées, la typo aussi utilisée, ça fait vraiment bizarre. Là, par exemple, le ploc, si on voit avec mon doigt, c'est vraiment quelque chose, j'ai trouvé ça assez bizarre. La typo est pas fou, c'est comme si, là aussi, le miam, ils auraient pu changer la typo par rapport à la typo en fait des bulles. Je sais pas si je vois bien. On dirait que le manga, il a été fait un peu dans les années 90. Ça avait beaucoup ça à l'époque de ce style de typographie. Je la trouve très bizarre. Après, ça te sort pas du récit, mais est assez bizarre, je trouve. Donc voilà. Mais après, c'était pas mauvais. Moi, clairement, je ne reprendrai pas la suite. Alors, c'est la chouchoute qui l'avait pris. Alors, des fois, quand j'aime beaucoup un manga qu'elle prend, je le prends après moi derrière. Là, clairement, moi, j'irai pas dessus. On verra ce qu'elle en pense, elle, dès qu'elle l'aura lu. Si elle l'aime bien, je continuerai la suite, mais moi, je ne le prendrai pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses. On a eu aussi moult choses à dire. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Donc, prochaine vidéo qu'on fera, ça sera sur les achats. Non, c'est pas sur les achats, je disais n'importe quoi. Ça sera le bilan lecture encore, mais ça sera des suites. Donc, ça sera un petit peu plus loin parce que je vais moins m'étaler sur les récits. Parce que là, c'est quand même plus la découverte. Donc, il y avait pas mal de choses à dire. Aussi, il y avait beaucoup de one-shot. One-shot, j'essaie de préparer un peu pour pas trop vous spoiler à chaque fois. Même si quand c'est de la tranche de vie, tu peux spoiler, c'est la tranche de vie, tu dis ça, c'est vraiment plus pour de l'ambiance. À part si vraiment il y a un truc de fou qui se passe au milieu, mais non, c'est vraiment plus pour l'ambiance. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise!